Donc, je rappelle que la dernière fois, on avait commencé un exemple d'application dans lequel on montre comment créer en fait un microservice, ce qu'on va dire multi-connecteur ou multi-web service connectors, dans lequel donc on a donc géré la partie donc la gestion des clients, customers. Et après, nous avons vu comment exposer les fonctionnalités de l'application des microservices via un web service d'abord RESTful. Donc, on a vu comment le faire, comment déployer avec Spring. Nous avons vu également le cas du web service, on va dire SOAP. Et nous avons également vu le cas de GraphQL, notamment les trois catégories du web service, les trois générations du web service. Alors, comment déployer, donc comment intégrer ces web services, comment les déployer dans une application Spring Boot, et dans laquelle on essaie donc de respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Donc il reste encore la partie concernant gRPC. Donc comment faire l'intégration de gRPC avec une application Spring. Et après, par la suite, on va s'intéresser à un autre microservice comme étant un client de ce microservice, c'est-à-dire un microservice qu'on va appeler account service, qui va essayer donc de consommer le service customer via les quatre protocoles, les quatre possibilités qui sont très courantes dans les applications distribuées d'une manière générale. On va savoir donc comment créer un REST client. Donc pour créer un REST client, donc, nous allons voir qu'en fait il existe trois solutions. Il y a le REST template, Web Client et OpenFine. GraphQL Client, comment le créer, comment créer un client SOAP et comment créer un client GraphQL. Donc tout ça c'est au sein des applications Spring. Voilà, alors ça c'est quelque chose de fait. Donc maintenant on va revenir sur l'exemple. Donc on revient sur l'exemple que nous avons déjà fait, dans lequel nous avons vu comment en fait créer donc rappel rapidement donc l'entité. Nous avons l'entité GPA donc customer. Nous avons créé donc customer repository basé sur Spring Data. Ensuite nous avons donc créé le REST controller, customer REST controller. Le REST controller. Donc ici donc on va créer trois endpoints, donc à savoir consulter la liste des clients, consulter un client sachant son ID, après enregistrer un client. Ça c'est ce qu'on a fait pour le cas de REST. Nous avons également vu que la même chose pour le cas d'un web service basé sur SOAP. Et nous avons vu comment faire l'intégration, notamment en utilisant CXF, donc la configuration CXF. Donc ça c'est déjà fait. Et après, nous avons vu comment également travailler le web service GraphQL et comment le développer. Donc, on a les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire les trois fonctions, consulter la liste des customers, consulter un customer et après enregistrer un customer. Et après, donc, nous avons vu comment créer, qu'il fallait créer un GraphQL schema dans lequel on va essayer donc de déclarer l'interface du web service. Alors ça c'est fait, quasiment on a fait les tests qu'il faut, donc au niveau de la configuration on a vu également comment faire tout ça. Alors maintenant on va s'intéresser au cas de GraphQL. Alors pour travailler, plutôt le cas de gRPC. Okay. Alors pour le cas de gRPC, donc la même chose, donc la démarche de gRPC exige que l'on commence par d'abord le schéma. Donc il faut créer ce qu'on appelle le protofile. Donc nous aurons besoin de créer un fichier au niveau du dossier ressources qu'on va appeler customer, on va l'appeler customer service.proto. Je sais pas, bon, la dernière fois on avait travaillé avec en fait le thème on va dire dark. C'est ça? Vous préférez comme ça ou l'autre, Claire? Vous préférez celui-là? J'ai vu. Alors j'ai vu en fait que il y en a beaucoup qui ont l'habitude de travailler avec le modèle. Alors ici donc le fichier s'appelle proto. Voilà. Bien.
Alors, donc pour créer, donc je vous rappelle pour créer un protofile, donc nous aurons besoin de spécifier d'abord quelle syntaxe. Alors syntaxe c'est proto, la version c'est 3. Et après pour le cas de et après on déclare l'interface. Alors ici donc nous allons avoir trois méthodes. Donc on va déclarer donc un service qu'on va appeler, dans notre cas c'est customer service. Donc, customer service, dans lequel on va déclarer les trois opérations principales. Donc je rappelle que gRPC, donc il y a en fait il y a quatre modèles. Unary model, vous avez client streaming model, server streaming model et après bidirectional streaming model. Alors dans notre cas ici, on va rester sur le cas de Unary model parce que c'est pour faire la même chose que les autres. Donc on va écrire, donc on va déclarer donc nos méthodes RPC. Alors la méthode donc s'appelle, on va l'appeler get all customers par exemple. Alors il reçoit un request, get all customers request, et il returns get customers response. Alors bien sûr il va falloir déclarer donc get customers request en tant que message. Alors get customer request, donc c'est un message qui contient pas de paramètres. Donc c'est un message qui est vide, parce que pour consulter donc la liste des customers, on n'a pas besoin d'envoyer un paramètre particulier. Et get customers response, donc qu'est-ce qu'il contient? Il va retourner une liste de customers. Alors bien sûr donc une liste de customers, donc ça veut dire il faut d'abord déclarer le message customer. Alors dans notre cas, un customer est défini par son ID, le type int 64 par exemple ID. Donc on va numéroter les champs, celui-là c'est 1. Donc le deuxième champ c'est string name, on va le numéroter 2. Le codifie 2, donc je vous rappelle que chaque champ dans gRPC, il faut lui donner un code. Donc ici 1, 2, 3, 4, il ne s'agit pas d'une affectation, mais il s'agit d'affecter un code à un champ. Alors la même chose ici, string email, ça c'est 3, je pense c'est tout. Alors dans notre classe customer de l'application, nous avons ID, name, email, c'est tout. Et ici donc nous avons donc get customers response. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de retourner une liste de customers. Et une liste de customers, ça s'écrit comme ça. Un tableau c'est repeated. Donc on va l'appeler tout simplement customers. Voilà, customers. Ça c'est égal le champ numéro 1. Alors ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est RPC. RPC, donc get customer by ID. Bon, la même chose. Il manque un point virgule, oui, tout à fait. Alors donc, on request get as customer by ID request returns get customer by ID response. Bon, c'est pareil. Donc on va créer donc get customer by ID request. C'est un message. Alors get customer by ID request, qu'est-ce qu'on va envoyer comme paramètre? C'est le ID. Donc ici donc c'est un entier 64 bits. Donc c'est ID.
on peut l'appeler Customer ID si vous voulez, Customer ID. Donc on va le numéroter 1. Et après la même chose, donc nous aurons besoin de message get customer by ID response. Alors get customer by ID response, ça permet de retourner un customer. Un objet customer, c'est customer. Voilà, ça c'est 1. C'est le champ numéro 1. Alors ici on n'a pas... ici, qu'est-ce qui se passe? Response, ça c'est CTRL V. Oui, c'est mal écrit. Customer by ID response. C'est mal écrit d'ailleurs ici. ID response. Voilà, alors ça c'est le protofile. Donc la différence, vous notez bien que la différence par rapport au web service basé sur REST, GraphQL, donc SOAP, notamment, c'est que plutôt, il faut que je branche la machine. Donc la différence par rapport au web service SOAP et REST, c'est qu'avec GraphQL, il faut absolument commencer par créer le protofile. Donc c'est à partir du protofile qu'on va construire le service. C'est à partir du protofile qu'on va générer le consumer, c'est-à-dire le client. Alors sauf que ici, du moment qu'on va générer, donc on va faire la compilation proto Java, parce que là on travaille avec Java, on aura besoin de spécifier option Java package. Et on peut spécifier le package dans lequel on va générer le stub. Alors dans notre cas, bon, on peut peut-être garder le même. Par exemple, ici on va utiliser le package net. Ici donc j'ai mis USFI comme ça. Ici customer data service. Peu importe en tout cas. Ici customer data service. Customer data service point stable par exemple. Je pense qu'il est déjà capable de créer un... Oui, il génère un package par défaut. Mais si vous voulez le spécifier, donc vous le faites comme ça. Bon, généralement par défaut, il va lui donner un nom, stable tout court. Mais si vous voulez le mettre quelque part dans un package particulier de votre application, c'est... Alors ici, donc, dans les bonnes pratiques, c'est qu'on veut toujours que, en fait, ça c'est ce qu'on appelle le package de base de l'application. Et on essaiera de mettre tout au-dessous du package de base. Bon, on a créé le protofile, ça c'est la première démarche. La deuxième étape, c'est faire la compilation protofile. Alors, pour faire la compilation proto, donc, nous avons dit que on peut utiliser la commande protocompiler. Mais d'une manière générale, on utilise des plugins, c'est beaucoup plus simple. Bon, c'est pour cela que nous aurons besoin d'ajouter un certain nombre de dépendances gRPC et nous aurons besoin d'ajouter un plugin, notamment pour la compilation protocompiler. Alors tout ça, on va le trouver, vous allez le trouver ici dans le projet sur GitHub, principalement donc ici. Bon, déjà, on va garder un peu les versions. Alors ici, donc, ça c'est la version de... Je vais utiliser Protobuf version 3.14. C'est la première des choses. Donc, c'est deux propriétés version. Et après, je prends ces dépendances-là. On va les localiser. Alors ça c'est pour Web Service, ça c'est pour la partie Open API, DevTools. Alors ça commence à partir de là. Voilà, ça c'est du gRPC. Ça on aura besoin également. Pour ça, toutes ces dépendances jusqu'à ici.
Alors, modèle mapper, on l'a déjà intégré la dernière fois, donc je prends toutes ces dépendances-là et je vais les ajouter. Donc, on va les mettre à la fin ici. Même le Java X, Oui, on a aussi ajouté. Ok. On va le supprimer. Alors ici donc Lombok. Bon, à partir de là, donc, je vais ajouter tout ça. Alors c'est Java X, on l'a déjà ajouté? Je ne pense pas, je suis pas sûr. Non? Non, on a utilisé, en fait ça c'est pour le web service SOAP, mais il se trouve que le protocompiler Java, il utilise l'ancienne version. Donc c'est-à-dire ici vous serez obligé d'utiliser les deux. Ici. Alors et après on a besoin du plugin. Alors le plugin. Alors c'est celui-là. Alors ici donc c'est plugin. Voilà. Alors ça c'est ce plugin que nous avons déjà utilisé dans le passé. Donc ça c'est Proto gRPC, donc qui permet de générer donc les stubs. Proto compiler, il est là. Mais on va l'ajouter dans la partie plugins. Alors ici nous avons déjà un plugin par défaut qui est ajouté. Et on va ajouter ce plugin. Et après, on importe les dépendances. On charge les dépendances. Bon, c'est fait. Bon, parfois, bon, vous faites reload, comme ça vous êtes sûr que les dépendances sont bien chargées. Et donc, ici, donc, je rappelle que ce plugin, qu'est-ce qu'il fait? On va lui demander d'aller vers le dossier ressources, de chercher les fichiers .protofile, .proto. Ici, il va trouver un seul fichier .proto et après, il va le compiler. Et quand il le compile, ben, il va placer le code source dans le dossier Java. Donc, alors maintenant, comment on va utiliser ce plugin? Il suffit d'aller vers les goals, c'est-à-dire Maven. Et on va tout simplement pour notre projet qui est la Customer Service. Et on va utiliser donc Validate Package par exemple. Validate Package, ça permet de forcer donc la compilation, mais en même temps la génération, plutôt l'utilisation du protofile. Alors là, il y a un problème que je vous ai déjà expliqué la dernière fois. C'est que, en fait, là je travaille, si vous travaillez avec un Mac, notamment processeur M, il se trouve qu'en fait, cette opération, il utilise des fonctionnalités natives. Ben, et du coup, donc, il vous faut une version de Java, notamment qui supporte, c'est-à-dire ces fonctionnalités natives. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, je vais changer la version de Java. Ici, donc, File, Project Selector. Alors, ici, donc, j'ai utilisé donc, Java 17 GDK. Alors, si vous voulez, donc, il va falloir utiliser donc, cette version Tumorin 17 Eclipse. Donc ça c'est la version, bon vous avez la version 11 et ici vous avez, on va utiliser la version 17. Donc ça c'est pour juste un problème pour ceux qui ont un processeur M. Ça c'est un problème sur lequel vous allez bloquer. Donc si vous avez bien sûr installé cette version là, donc vous pouvez la sélectionner. Ben, si vous ne l'avez pas installée, vous pouvez la télécharger directement à partir de là. En principe, dans les versions de Java, si vous dites ajouter un GDK, si vous faites un download, donc vous allez trouver donc ces listes. Ben, normalement, ils sont fournis, donc il est là. Donc vous pouvez, il y a même la version 20, ok, pas de problème. Alors ça, c'est déjà fait. Alors, et je reprends. Donc je fais validate, compile ou bien package. Alors cette opération-là, il va nous permettre, voilà, d'utiliser proto compiler et il va nous compiler le code. Il va nous compiler le fichier, ce fichier-là, le fichier .protofile.
Une fois qu'il termine la compilation, en principe, il devrait vous générer un dossier qui s'appelle stab. Il est là. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est net usefee customer data service.stab. Donc, j'ai ici donc le package stab qui est généré. Alors, vous pouvez le mettre quelque part. Généralement, vous pouvez le cacher quelque part. Mais en tout cas, donc c'est un proxy que nous allons utiliser pour pouvoir créer notre web service GraphQL. Alors maintenant, c'est l'étape suivante. Donc, nous allons créer notre web service GraphQL. On va le créer ici, toujours dans le dossier web. On va créer une classe qu'on va appeler Customer gRPC Service. gRPC Service. Alors, donc, je rappelle que pour créer un service gRPC, donc vous avez juste besoin d'hériter d'une classe qui est fournie dans ce stab. Alors, ici, dans le stab, vous avez ici Customer gRPC Service. Customer gRPC Service. Customer gRPC Service. Service gRPC. Point. Vous avez une classe qui s'appelle Customer Service Implementation Base. En fait, c'est l'implémentation de base qui implémente déjà des interfaces qui contiennent les méthodes dont on a besoin. Et après, vous allez redéfinir les méthodes. Alors, pour redéfinir les méthodes, donc nous avons trois méthodes. Get all customers. Nous avons la méthode get customer by ID. Et nous avons la méthode... on n'a créé que deux, donc on a besoin de trois. Donc, on a besoin également d'ajouter la méthode save customer. Alors, pour la troisième méthode, donc c'est RPC, toujours la même chose. Alors, pour faire la même chose que les autres, donc on a créé trois. Save customer. Alors, save customer. Donc, ici, j'ai mis un G majuscule, mais bon, ça aurait été mieux de respecter les normes. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici utilisé, donc je vais utiliser get G minuscule. Alors, save customer. Donc, c'est ici, je vais l'appeler save customer request. Et on va retourner returns save customer response. Alors, la même chose ici, donc on devrait créer donc le message save customer request et save customer response. Save customer request, c'est un message. Alors, pour faire un save customer, qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer un customer. Alors ici, donc normalement customer, est-ce qu'on a besoin d'envoyer aussi le ID? Donc non, parce que le ID il est auto-incrément. Donc ça veut dire nous aurons besoin de créer un autre message qu'on va appeler customer, par exemple customer DTO, normalement customer request. Ici, donc on va supprimer le ID. On va garder que name, ça c'est le numéro 1 et ça c'est numéro 2. Et comme ça, ici, donc on peut utiliser directement, ici, c'est customer request, customer. Ça, c'est le message numéro 1. C'est plutôt le paramètre numéro 1 ou bien l'attribut numéro 1. Et après, save customer response. Alors, message save customer response. Alors, ici, c'est un message qui permet de retourner un customer. Donc, ici, donc, je vais utiliser customer directement. Customer. Ça, c'est le numéro 1. Alors, bien sûr, j'ai changé le protofile, je l'enregistre. Et je dois encore refaire la compilation. Donc, je vais faire clean package. Clean validate package. Alors clean, ça permet de faire un clean, de supprimer donc
les fichiers qui ont été déjà générés par la compilation précédente et voilà, donc on fait. Voilà, donc normalement, il devrait générer ça. Donc si je reviens au service que j'ai créé, donc je devrais trouver l'autre méthode qui s'appelle Save Customer. Voilà, nous avons maintenant les trois méthodes. Alors on va les implémenter, ces trois méthodes. Alors maintenant, pour implémenter ces trois méthodes, ce service-là, il a besoin d'utiliser Customer Repository. Customer Repository. Nous avons besoin de faire l'injection des dépendances. Donc on va utiliser Hotwired pour injecter. Mais ici, donc, pour pouvoir faire l'injection des dépendances, il faut que ce soit un bin Spring. C'est-à-dire ça doit être un bin, un composant Spring. C'est-à-dire soit un component, soit un service, soit un REST controller, soit un contrôleur, etc. Alors pour le cas du web service SOAP REST, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici, REST, nous avons REST controller. Donc là, il n'y a pas de problème, on fait l'injection. Pour le cas du web service GraphQL, c'est un contrôleur, c'est un bin Spring. Pour le cas du web service SOAP, c'est nous avons utilisé quelle annotation? Controller, plutôt component. Donc c'est un composant Spring. Alors maintenant, nous aurons besoin de faire l'intégration de ce service-là avec gRPC. Parce que normalement, pour pouvoir déployer un service gRPC dans une application Java classique, il faut créer un serveur gRPC. Alors maintenant, on ne va pas créer un serveur gRPC, mais on va utiliser une dépendance qui permet de le faire. C'est-à-dire, on va utiliser une dépendance qui permet de s'intégrer avec Spring. Alors cette dépendance-là, c'est celle que je vais utiliser. Elle est là. Alors ça, c'est pour le côté serveur, donc vous aurez besoin de cette dépendance. Alors bien sûr, nous, on l'a déjà ajouté tout à l'heure, donc ce qui va faire que si vous avez cette dépendance-là, vous allez trouver une annotation que vous pouvez utiliser dans l'application, dans votre application. L'annotation s'appelle gRPC Service. gRPC Service. Voilà. Ça, en fait... si vous voulez cette annotation gRPC Service, automatiquement, ça permet de démarrer un serveur gRPC et de déployer ce service-là en tant qu'un composant Spring en même temps. Donc, donc, vous allez pouvoir faire l'injection des dépendances parce que c'est un composant Spring et en même temps, c'est un service qui va être déployé. Donc, alors que normalement, quand vous démarrez, ce service-là va être déployé automatiquement. Mais après, on va voir que pour la version Spring 3, avec cette version-là, ça ne marche pas. Nous aurons besoin d'ajouter quelques petites configurations supplémentaires. Alors, si on a ça, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous aurons besoin, la méthode getCustomers, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appeler Customer Repository find all. Donc, on va vers la base de données. On va chercher la liste des customers. Mais après, nous avons besoin de la convertir ici response. Alors ce qui fait que nous aurons besoin donc de créer un objet get ici, comment on l'appelle, get customer, get all customers response. Alors get customers, c'est get customers. Ah, on n'a pas get customers, mais pourquoi on n'a pas le all? Parce que peut-être on l'a pas précisé dans le protofile, c'est ça?
Ben, c'est ça. Donc ici j'ai mis get all customers, mais là j'ai mis get customers tout court. Donc ici donc j'ai besoin de créer un objet de type customers response. Donc get customers response. Donc ça c'est customers response égale à get customers response. Donc on va utiliser un builder qui va nous permettre de créer avec build, et après on peut ajouter en fait la liste. Bon, vous pouvez set customers. Alors ici set customer, normalement ça permet d'ajouter un customer à la liste. Ici vous avez add all customers, ça permet d'ajouter une liste. Mais là il me faut une liste de customers qui est définie dans gRPC. Donc à nouveau ici, le mapper il est obligatoire. Nous avons besoin de convertir un objet customer en objet customer, c'est-à-dire en quelque sorte. Donc vous aurez besoin de faire ici de créer une liste de customers. Maintenant il va falloir ne pas se perdre. Donc ici customer, parce que vous avez deux customers. Il y a customer entité et vous avez customer gRPC. Alors ici donc customer gRPC, c'est celui-là. Alors ça c'est le stub. Voilà, là où il y a le stub. Alors ici donc vous allez avoir donc c'est customer. OK. Alors ici donc je vais l'appeler customers tout court. Égale new array list. Et après on va voir comment simplifier ça. Array list. Et après donc je vais parcourir la liste de customers et je la convertis en customers, c'est-à-dire en customer. Donc j'ai besoin de faire ça dans le mapper. Ben, il ne faut pas oublier que nous avons déjà créé un mapper pour faire plus simple. Ça veut dire dans notre mapper ici, nous aurons juste besoin de créer une méthode qui permet de faire ce travail, c'est-à-dire une méthode qui va retourner un objet customer gRPC. Alors ici donc la méthode je vais l'appeler from customer. On a déjà une méthode ici from customer request, donc je vais l'appeler from customer. Ici vous avez customer. Voilà. Alors ici du moment qu'on utilise model mapper, donc on va utiliser donc model mapper point map. Donc on va mapper l'objet request vers le voilà. Donc on va alors c'est ça. Mais c'est ça. Donc customer. On va mapper customer vers donc un objet customer c'est celui-là point classe. Donc c'est-à-dire je convertis un objet customer vers un objet customer de gRPC. Alors si j'ai cette méthode là, ben, je vais pouvoir faire mon travail simplement en utilisant customer list.map, c'est-à-dire pour chaque objet, ben, j'ai besoin d'injecter le modèle map, plutôt mapper, customer mapper. Alors, de la même manière, donc je vais utiliser ici AutoWire pour faire l'injection. Et je fais ici map. Je vais mapper quoi? Pour chaque customer, je vais lui appliquer customer mapper. Et j'appelle la méthode from customer. Donc pour chaque objet customer de cette liste, je vais lui appliquer la méthode from customer. Il permet de me retourner. Si je fais ici collect list,
ça me permet de retourner une liste. Alors si j'ajoute une variable, alt entrée. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors là, il faut que j'arrange ça. Vous avez stream.map. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai une liste de customers. Ben, du coup, donc ici, donc qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter cette liste. Je vais l'appeler customers tout court. Normalement, ça c'est, je vais l'appeler grpc customers. Et c'est celui-là que je peux sérialiser, grpc customers. Donc j'ai ici donc le response. Et après, pour envoyer la réponse, donc je vous rappelle que pour envoyer la réponse, on va utiliser response observer .on next et on va envoyer customer response. Sans oublier de faire complete. On completed. Voilà. Alors ça c'est pour le premier cas. On fait la même chose ici. Alors ici donc j'ai besoin de récupérer d'abord un customer à partir de customer repository find by ID. Donc on va lui donner le ID, il se trouve dans request .get customer ID. Alors ici donc customer ID, vous avez un type long et l'autre oui, le type long, et après il faut utiliser l'autre, c'est long avec L majuscule, donc on va utiliser long.from. On le convertit comme ça, long.value of. Ça. Prenez un entier, alors ici. Non, ça c'est find by ID. C'est pour cela que ça ne donne pas. Et normalement, ça devrait passer aussi comme ça. Parce qu'un long, oui. Donc, on n'a pas besoin de le convertir en langue parce que déjà il est en langue. Et après, vous utilisez par exemple .get. Ici, donc je suppose que ça existe. Mais sinon, il va générer ici une exception. Donc je récupère le customer et après, je crée la même chose, un customer response, plutôt get customer response, get customer by ID response. Voilà. Donc ça c'est response égale à quoi? Ben, tout simplement égal get customers by ID response .build. Donc on va construire un objet et après on va faire set customer. Et customer, donc qu'est-ce qu'on va donner? On va donner, c'est pas ce customer là, donc normalement ici c'est pour faire si vous voulez dans vos variables, vous mettez ici c'est customer entity, donc ça c'est une entité GPA. Ben, il va falloir la convertir en customer gRPC. Donc on va encore utiliser customer mapper from customer entity. Alors donc j'ai le service et je vais retourner avec response observer. Donc je retourne le résultat avec response observer point on next c'est response, ici response observer point incomplete. Il nous reste le dernier service. Alors la même chose ici, donc cette fois-ci on a besoin de faire l'opération inverse. Donc j'ai ici customer, donc ici request. Qu'est-ce qu'il contient request? Il contient un objet customer request. Donc j'ai besoin de mapper, de prendre customer request et je le stocke dans un objet customer. Donc ça veut dire que dans le mapper j'ai besoin de faire l'opération inverse ici. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Alors la méthode on va l'appeler from customer
from gRPC customer. From gRPC customer request. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un objet customer request. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, il y avait un appel, comme je suis connecté par téléphone. Vous m'entendez? Vous me confirmez? Est-ce que j'ai activé l'audio? Pour ceux qui sont à distance. Oui, monsieur. Ben, merci. Je suis content. Alors, customer request. Donc ici, donc, je l'appelle customer request. Donc ici, je vais mapper customer request vers un objet customer. Customer en tant que entity. Donc je fais l'opération inverse. Ici, donc, la méthode, il va retourner un objet de type customer. Vous voyez donc ici, donc, le mapper, il est obligatoire. Hein. Donc je n'ai pas le choix parce qu'à chaque fois que je récupère, le request, c'est des objets de gRPC. Mais j'ai besoin de les transférer vers des entités. Alors c'est quasiment, c'est des choses qui s'imposent. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer donc un objet customer. Customer égale à quoi? Égale customer mapper from gRPC customer request. Alors ici, il y a quelque chose qui manque. Alors ici, donc, vous avez customer request et l'autre c'est save. Ah oui, c'est save request. Ah oui, save request, tout à fait. Donc dans le DTO, c'est pas ici customer request, c'est save customer request. Tout à fait. Non, c'est customer request. Save customer request, il contient un objet customer. Oui. Donc ce qui fait ici, c'est toujours, on va le laisser. Là, il n'y a pas de problème, on va l'utiliser. C'est customer request. Mais par contre, dans notre service gRPC, ici on va utiliser ces request.getCustomer. Parce qu'en fait, request.getCustomer, qu'est-ce qu'il permet de retourner? Il va retourner un objet customer request. Alors, request.getCustomer, est-ce qu'on s'est trompé dans le proto? Alors dans save, qu'est-ce que j'ai ici? Save customer request, qu'est-ce que save? Monsieur, je pense qu'il récupère le customer request dans le DT. Oui, alors si j'ai save request, il est de type save customer request, on est d'accord. Quand je paie get customer, ça devrait me tourner customer request. Alors ici, donc c'est request. Bon, si je fais ça, il ne faut pas trop se tromper. Si vous faites get customer, ça vous donne quoi? Ça vous donne un objet. Alors je fais une variable. Ça me donne un objet de type customer request. On est bien d'accord. Donc ici c'est customer request. Alors ici techniquement c'est from customer request. Je lui donne l'objet customer request. Si ça passe pas, ça veut dire que nous avons un problème ici dans cette méthode. Alors ici, qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors ça, c'est pas le bon. En fait, parce qu'on a donné customer request, on a déjà un objet customer request. Vous voyez, donc il faut faire attention. C'est customer request de gRPC. Alors, customer. On utilisait celui du DT. Oui. Customer request de gRPC, c'est-à-dire celui-là.
Alors ça, c'est en quelque sorte la chose sur laquelle il va falloir un peu bosser sur gRPC, faire la correspondance entre les types, mais ça, ça devient une habitude après. Alors ici, donc, j'ai un customer, et maintenant, je peux utiliser customer repository.save customer. Et après, je vais retourner response. Alors ici, saved customer. Saved customer. Alors maintenant, on va retourner response. Alors response, c'est quoi? C'est save customer response. Donc ça, c'est response égale save customer response.build. Donc j'appelle le builder, je construis, je fais set customer. Ben, à nouveau, donc maintenant j'ai encore besoin de prendre le saved customer en customer gRPC. Donc c'est customer mapper. Alors ça c'est pas bon, c'est pas ça ce que je veux faire. Ici donc c'est customer mapper point from customer from gRPC from customer, c'est ça. From customer, ici c'est saved customer. Donc j'ai construit la réponse et après donc je vais utiliser response observer point en next. Ça c'est response et response observer point incomplete. Voilà. Alors ça c'est comme ça qu'on implémente un service gRPC. Donc vous avez vu comment implémenter un REST controller. Bon, ça c'est plutôt, ça commence à devenir des habitudes comme ça. C'est un web service REST. Nous avons vu comment implémenter un web service SOAP. C'est web service, web method, web param. Nous avons vu comment implémenter un web service GraphQL. Vous avez query mapping, mutation mapping, etc. Et maintenant vous avez un web service GraphQL. J'ai plutôt gRPC. Alors maintenant, techniquement parlant, si on démarre, si vous êtes dans la version 2 de Spring, si vous démarrez, est-ce que vous avez une question jusqu'à présent? Donc je démarre l'application. Alors techniquement parlant, quand vous démarrez l'application, vous devrez voir ici quelque part qu'un serveur gRPC est démarré sur un port par défaut. Alors ici donc ça marche pas. Si vous voulez que ça marche, pour Spring 3, pour Spring 2 ça marche par défaut, mais pour Spring 3, il se trouve que Spring 3 ne reconnaît plus, il n'inspecte plus les factories, c'est-à-dire les fabriques. Donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'anciennes librairies qui ne sont pas inspectées par défaut. C'est-à-dire Spring Boot n'inspecte pas les factories par défaut. Et du coup, on a besoin de spécifier ça dans la config. Alors c'est pour cela donc vous aurez besoin de créer, donc là vous allez faire vraiment des copier-coller en attendant peut-être que une nouvelle version de cette dépendance soit adaptée Spring 3. Mais la solution que vous allez utiliser, c'est dans une classe de configuration. Je ne me rappelle pas où est-ce que je l'ai mise. Alors ici, gRPC config, c'est celle-là. Bah, il y a beaucoup de trucs, donc je vais faire copier-coller. Alors cette classe, donc on va créer une classe qu'on va appeler gRPC config. Avec ses importations. Alors je vais
dans la classe config, comme on a fait avec CXF, bah, ici donc on va juste créer une classe que je vais appeler grpc config. Et dans laquelle vous allez copier tout ça. Alors il faut importer des choses. Alors ici, qu'est-ce que j'ai là? RPC. Est-ce que j'ai importé les bons? Oui. Configure. Ah, pour le client, je ne l'ai pas ajouté pour le moment. Alors ça, c'est pour le client. C'est-à-dire quand on va créer un client gRPC, parce que nous aurons besoin d'ajouter une dépendance également pour un client gRPC. Pour le moment, je vais effacer tout ça, je n'ai pas besoin pour le client. Et ben, c'est comme si vous êtes en train de demander à Spring au démarrage, s'il te plaît, inspecte-moi ces packages. Inspecte-moi cette classe. Inspecte-moi cette classe. Toutes les classes gRPC qui sont fournies par cette dépendance, on va lui demander de les inspecter parce qu'il va trouver une configuration par défaut. Alors, dans la version 2 de Spring, ça c'est des factories, c'est des fabriques. Donc, il les inspecte par défaut. Mais dans Spring 3, Spring Boot 3, donc il y a un changement. Donc, ce qui fait que pour le moment, si vous travaillez avec cette version-là, c'est-à-dire la dépendance gRPC. Alors, elle est où? Voilà, cette dépendance-là. Donc, c'est gRPC Server Spring Boot Starter. Si vous utilisez cette version, d'ailleurs, je pense que c'est la dernière version. C'est-à-dire pour Spring 3, il faut faire cette config. Peut-être quand il y aura la version 2.14 ou 2. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement une version qui va être adaptée. C'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de librairies parfois que Spring, quand il passe de 2 à 3 par exemple, il y a des changements. Il se trouve que les autres librairies vont en fait créer de nouvelles versions. Mais bon, ça c'est un petit détail important. Alors en tout cas, dans notre cas, nous avons besoin de créer une classe grpc config vite qui utilise la notation configuration avec la notation import auto-configuration. Ça, c'est une annotation de Spring pour demander à Spring, quand tu démarres, bah, tu importes la configuration par défaut qui sont fournies dans ces classes que vous avez vues ici. Alors forcément, vous allez faire des copier-coller. Pour le moment, ça marche. Alors ça, c'est pour le côté serveur. Mais après, pour le côté client, vous aurez besoin d'ajouter également d'autres classes qui sont dans le package client, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Alors, si vous redémarrez, le microservice, alors normalement, il va auto-scanner ses classes et il devrait me démarrer quelque part un serveur gRPC. Alors vous allez voir ici gRPC server started. Donc vous voyez, donc je n'ai pas besoin de le créer. Et il utilise par défaut quel port? 80-90. Donc ça veut dire que maintenant mon web service gRPC, il est exposé. Le microservice, il a un connecteur gRPC qui est accessible via le port 90-90. Mais après, si vous voulez changer ce port-là, je vais vous montrer comment le faire. Alors pour pouvoir définir ce port, etc., donc ça se passe dans le fichier application.properties. Alors dans application.properties, vous avez gRPC server address bind. Alors ici, donc si vous mettez étoile, c'est-à-dire il est accessible depuis n'importe quelle adresse IP. Et vous avez gRPC port.
Vous voyez donc par défaut c'est 90, 90. Moi je vais utiliser 9999 par exemple. Ça c'est le port de gRPC. Voilà, alors ici donc c'est démarré. Alors pour tester maintenant le web, il reste qu'à tester ce service-là. Et pour le tester, on va utiliser voilà, Bloom RPC. Donc on a déjà utilisé donc en fait on a utilisé SoapUI pour le web service SOAP. Nous avons utilisé Postman pour REST. Nous avons utilisé quoi d'autre pour le web service GraphQL, nous avons utilisé donc GraphQL, l'application qui est fournie. Alors ici donc pour tester gRPC, on va utiliser donc un client gRPC comme par exemple Bloom RPC. On va tester, on va regarder. Donc nous aurons besoin juste d'importer le protofile. Alors notre protofile se trouve dans le projet. Alors notre projet, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc en principe, notre projet se trouve alors je l'ouvre sur le navigateur. Donc directement dans Idea Project, le projet s'appelle Customer Data Service. Donc je répète, je vais chercher dans Idea Project le projet qui s'appelle Customer Data Service, dans lequel il y a source, main, ressources, et nous avons le fichier .proto. Donc là, le fichier .proto, nous avons les méthodes qui sont fournies, ils sont là. Alors vous avez get all customers. Ici, c'est une requête, pas de paramètres, j'envoie la requête. Et si tout se passe bien, donc je vois, tout ne se passe pas bien. C'est-à-dire, j'ai bien la liste, j'ai 3 customers. Mais les données sont vides. Alors en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous avons un problème dans le mapper. C'est-à-dire quand nous avons dit qu'il faut transférer les données d'un customer vers customer DTO, notre mapper n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Parce que dans le mapper, et ça c'est très important si vous travaillez avec des builders, parce que pour construire dans gRPC, pour construire un objet, il n'utilise pas les setters. Il n'utilise pas c'est-à-dire il n'utilise pas le constructeur par défaut set. C'est pas comme ça qu'il crée les objets, il utilise le builder. Et donc dans model mapper ici, alors ici model mapper.map, quand je convertis un objet customer en customer gRPC, ben, il faut lui indiquer quelque part. Alors je vais vous montrer ça directement ici. Alors le mapper, vous voyez ici donc avec model mapper, quand vous faites map, à la fin il faut ajouter build, mais à condition, le type de classe ici c'est un objet c'est customer.builder.class et non pas l'objet lui-même. C'est-à-dire en quelque sorte, dans notre cas, ici on ne va pas utiliser customer, mais on va utiliser customer.builder.class et après vous ajoutez ici build. Donc c'est comme ça qu'on peut avec model mapper mapper un objet. Celui-là il n'y a pas de problème parce qu'il y a les getters. Les getters, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, ici, donc c'est un objet qui nécessite d'utiliser un builder. Et s'il n'y a pas de problème, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le cas de l'inverse. Oui, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, ici, ça s'impose ici.
Alors je vais redémarrer. Un petit détail important. Alors une fois qu'on a fait ça, on va envoyer la requête et là ça marche, pas de problème. Donc ici, donc, vous voyez, donc, je récupère bien mes données gRPC. Alors je vais tester également get customer by ID. Donc ici customer 1, pas de problème, ça marche. Et save customer. Donc ici customer name, email. Alors il a été enregistré, il me retourne le customer. Alors vous pouvez dire maintenant que jusqu'à présent vous avez réussi à créer un microservice multi-connecteur. C'est celui-là. Donc nous avons une base de données, nous avons une couche service qui permet de gérer customers, et après nous avons créé donc un REST controller, un web service RESTful, GraphQL, SOAP et gRPC. Alors ça, on les a testés avec des clients, des outils, mais après, il nous reste à travailler sur plutôt les clients. OK? Alors bien sûr, le client pour nous, ça va être une application, un autre microservice, account service qui va commencer à se parler, c'est-à-dire ces deux microservices vont commencer à se parler en utilisant ces trois protocoles. Donc il faut tester. Donc si vous faites ça, c'est que vous avez une, on va dire, vous avez une maîtrise complète de tout ce qui concerne les web services. Les web services, parce que là, vous avez les 4 générations des web services. Alors comment les intégrer avec Spring Boot et comment les déployer, comment créer des clients, etc. Donc comment créer des API. Donc c'est ce qu'on va essayer donc de faire demain, cette partie-là. OK? Donc maintenant, il va falloir travailler. Donc je vous demande d'avancer sur la partie donc serveur. Et demain, donc je vais encore vous faire une partie de la démo sur cette partie-là client. Et donc vous devrez. Mais en tout cas, demain, il va falloir montrer un peu l'état d'avancement sur cette partie-là serveur. Service, exactement. La partie. Voilà, c'est pas serveur, c'est le customer service. Et après, donc, on va essayer de voir comment créer ce service, account service. Alors, pour les gens qui sont connectés à distance, est-ce que c'est clair? Ben, demain, il n'y a pas de distance et il va falloir il va falloir venir. C'est clair? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, on va passer à l'étape suivante, Elementor. Alors, vous prenez une pause et après, donc je vous laisse commencer l'activité pratique.